Verset 8, il dit quoi? C'est un... Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence. Vous voyez, c'est une question d'influence. Et l'influence vient avec l'enseignement. Je parlerai de ce que les faux enseignements peuvent faire. Comment ça peut apporter une influence et ça peut perdre beaucoup de gens. Influence. Il dit cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui est à la base. Du fait que vous avez quitté l'évangile pour passer à autre chose. Dieu n'est pas au centre. Verset 9, il dit quoi? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain ici fait quoi? Fait lever toute la pâte. Ça veut dire quoi? Un peu de message de la grâce. Un peu de légalisme. Ça fait quoi? Ça change toute chose. C'est-à-dire le légalisme, il est nocif à l'église. Nocif. L'enseignement de la loi est nocif à l'église parce qu'il en faut juste un peu pour changer les choses. Donc, juste un peu de loi peut changer toute la grâce. Et vous savez, quand on parle de levain, l'apôtre Paul n'en parle, c'est pas lui le premier à avoir parlé de levain. Jésus a parlé de levain avant lui. Matthieu 16, verset 6. Vous allez, pour comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici, il faut recourir à Jésus. Parce que Jésus a parlé de levain. Et Jésus a donné l'explication du levain. Donc l'apôtre Paul s'inscrit dans la logique de Jésus. Comment Jésus a expliqué le levain? C'est quoi le levain? Il ne faut pas chercher à interpréter la Bible. La Bible s'interprète par elle-même. Il faut seulement trouver le bon filon. C'est tout ce qu'il faut. Et des fois, c'est ce qui nous manque. On a des fois des interprétations parce qu'on n'a pas trouvé le bon filon. Les bons textes, les bonnes références. Ici, quand l'apôtre parle de levain, il faut recourir à Jésus. Parce que le message qu'il a reçu, il a reçu de Jésus, lui-même l'a dit. Donc, l'explication de ce qu'il dit, il faut rentrer vers Jésus pour comprendre. Matthieu 16, verset 6, oui, qu'est-ce qu'on dit? Jésus leur dit. Qu'est-ce qu'il dit? Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Il dit gardez-vous, mais il ajoute avec soin. Il y met de la manière. Gardez-vous avec soin de quoi? Du levain. Vous voyez, la levure, pour ceux qui font un peu les pains, qui connaissent un peu boulangerie, pâtisserie, ils savent que le levain, il en faut très peu. Hein? La farine en plus grande quantité, mais le levain, il en faut juste un peu. Et le peu, là, suffit, mais pour changer la configuration de la pâte. Changer la texture, changer même le goût. C'est le peu de levain qui peut tout bouleverser. Et il dit, gardez-vous avec soin. Il appelle ça le levain des pharisiens et des sadducéens. Au verset 12, il va être plus clair parce qu'il ne comprenait pas quand Jésus a parlé de levain des pharisiens et des sadducéens. Les apôtres Pierre, Jean, tout ça, quand Jésus a dit ça, en tout cas, ils n'ont pas compris. Ils pensaient qu'il voulait parler de pain. Or, Jésus ne parlait pas de pain. Il va être plus clair au verset 12. Il va donner l'interprétation, la bonne interprétation sur le levain. Et c'est cette interprétation que l'apôtre Paul utilise quand il parle de levain. Qu'est-ce qu'il explique sur le levain? Qu'est-ce qu'il dit? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder. Ce n'était pas le levain naturel. Le levain ou la levure de boulangerie, de pâtisserie. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Mais il parle de quoi? Mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus appelle ça comment? Le levain. L'enseignement des légalisants. L'enseignement des judaïsants. L'enseignement de la loi. C'est ça qu'on appelle le levain des pharisiens. Et l'apôtre Paul dit, un peu juste, fait lever toute la pâte. C'est-à-dire un peu d'enseignement seulement. Un peu. Un peu. Vous voyez, des fois ici, quand nous sommes opposés à certaines choses, peut-être que certains peuvent penser qu'on est dur. Mais parce que nous savons qu'il suffit juste un peu. Un peu. On peut prêcher ici sur la grâce pendant des années et des années. Et il suffira qu'un jour qu'on laisse le micro à un ancien sorcier qui vienne témoigner ici.